petits loups. Donc, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais une vidéo où je vendais des buggy. Donc, un buggy Sworx S14.3 tout terrain 1 dixième et deux LCA LC10B5 tout terrain 1 dixième. À l'heure où je fais cette vidéo, j'ai vendu un Sworx, donc le Sworx S14.3, et aujourd'hui, je prépare le colis pour RC Minimois 62, qui m'a acheté un LC Racing LC10B5, puisque, en fait, il s'est rendu compte qu'il habitait pas très loin de la piste tout-terrain 1 dixième de Camier, du team Camier Modélisme. Et il a envie d'essayer la piste pour le kiff, quoi, pour le loisir. Et donc, il voulait un buggy, il m'a acheté un de mes buggy, quoi, pour tester et rencontrer un peu les gars. Donc là, je les ai mis en relation. Et là, on va préparer son colis que j'envoie demain par Mondial Relais. On va le préparer ensemble et vous allez voir un peu ce que je lui envoie. Ok, alors on va commencer par le châssis. Donc, le châssis LC10B5. Donc, comme je disais, je sais pas si j'en ai parlé en vrai, donc j'ai mis un combo Supersonic Rocket en 8 tours et demi avec un Vario 120 ampères Rocket aussi. Donc ce combo là, je l'ai pas testé, donc je sais pas ce qu'il vaut. Mais ce qui m'a super intéressé, c'est qu'en fait, le moteur plus le Vario, il est à 80 ou 90 € sur AliExpress. Ici, j'ai imprimé en HIPS un support de ventilateur, avec ici un ventilateur VS Line, c'est un qui me restait, quoi. Ou je crois que c'est un qu'on m'avait dépanné le jour d'une course. Bien entendu, je rajoute la carte de programmation, parce que sinon c'est un peu con. Ici, on a mis donc un servo, ça doit être un servo 22 kg. Je mettrai les specs du servo. Pareil, je l'ai trouvé sur AliExpress, il coûte 30 €. Et c'est un servo que j'aime bien, que j'ai déjà dans ma DTM, enfin dans ma rallye, et que j'ai dans mon truck. Et c'est un servo qui, pour le prix, fait super bien le taf, et qui est quand même relativement robuste. Donc sinon, là, vous voyez l'intérieur du châssis. Donc, tourelle en carbone, avant-arrière. On a, ici, c'est une option, la barre d'Ackerman en alu 70-75 T6, c'est une option. J'ai rajouté aussi, parce que j'avoue, depuis l'épisode FTX Vantage, c'est une pièce que je change tout le temps. Ici, j'ai mis l'étrier en option en aluminium 70-75 T6. C'est plus ou moins les deux options qu'il y a de disponibles. Donc voilà. On a mis ici donc des barres anti-roulis de 2 mm à l'avant, 1,8 mm à l'arrière. Celle-ci, c'est une X-Ray, puisque l'avantage de ce modèle, c'est que les pièces sont vachement compatibles avec X-Ray, le XB4, donc c'est cool. Donc voilà un peu pour le châssis. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a rajouté? Donc, la carte de programmation. Donc, RC Minimois, donc ça, c'est des petits trous, c'est les roues. Elles sont un peu abîmées. Mais pour tes premiers tours de piste, ce sera largement suffisant. Ensuite, je te donne avec ces jeux de roues Schumacher Cactus Fusion. J'ai fait 2 manches dimanche dernier avec. Et ils sont préparés... Aïe, pardon, si je fais tout tomber. Et ils sont préparés pour la piste de Camier. C'est-à-dire qu'en fait, petite astuce de pilotage, sur certaines pistes, pour que ça roule mieux, on met un peu de colle sur le côté. Donc voilà, ils sont prêts pour la piste de Camier. Normalement, au club, ils font tous ça. Donc tes pneus sont prêts. Ils ont fait 2 packs en vrai. Donc ils peuvent encore un peu rouler. Ensuite, on attaque le vif du sujet. Tu as une carrosserie neuve, transparente, à peindre. Je pense qu'au Team Camier Modélisme, il y a peut-être moyen qu'il y ait des peintres. Sauf si tu veux la peindre toi-même. Sinon, je connais un super peintre qui s'appelle Sylvain Cordonnier.
Skin Seal, si ça t'intéresse, je peux te mettre en relation avec lui, il te fera une super belle carreau. Il est du côté de Dunkerque, en plus il est pas très loin de chez toi, je pense. Donc, si jamais ça t'intéresse, je peux te mettre en relation avec lui. Je te donne un autre aileron de rechange, parce que ces ailerons-là, ils sont relativement fragiles. Donc nous en compétition, pour nous les ailerons c'est du consommable. Si vraiment tu en casses beaucoup, je te donnerai une astuce où je te donnerai les refs pour des ailerons VP Pro qui sont super bien. Ils sont robustes et pas trop chers. Je te donne un autre support de ventilateur que j'ai imprimé cette fois-ci en PLA+. Il est un peu mieux finalisé. Ensuite, des palonniers. Donc je te donne un palonnier. Ah oui, j'ai pas dit que tu avais un palonnier en alu et tu en as un ici de rechange. Alors, on va continuer sur les options. Ici, tu as deux jeux de ressorts. Il y a un jeu X-Ray, un jeu LC Racing qui sont... Il y a un jeu plus mou, un jeu plus dur que ce qu'il y a déjà de monté. Alors, je te montre. Je vais te montrer sur un. Comme ça, tu seras pas trop surpris. Ces ressorts-là, voilà. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Tu vois ici, on voit 3 dots, 3 points. Le nombre de dots, le nombre de points ici, c'est indicatif de la dureté des ressorts. Chez X-Ray comme chez LC Racing, plus tu montes, plus il y a de dots, plus il y a de points, plus c'est dur. Généralement, plus tu roules sur une piste plane, enfin en fait non, ça dépend, j'allais dire une bêtise, j'allais dire plus tu roules sur une piste plane, plus tu durcis les ressorts, ça dépend des pilotes en vrai. Des petits scratchs, des petits velcro pour accrocher ta carrosserie. Avec des supports d'aileron, enfin des supports d'aileron en plus. Au niveau des pièces de rechange que je t'envoie. Donc tu as un peu de tout. Des cardans neufs. Alors là tu as tout un set de barres anti-roulis de 1,1 mm à 1,8 mm. Ici tu as triangle, porte-fusée et fusée. Tu as ici des bouchons et capuchons d'amortisseurs qui sont neufs. Ici, tu as des cales de train pour régler tes triangles, enfin pour régler tes angles de chasse, etc., etc., tes angles de carrosse, tes angles de pincement et tout ça. Alors, tu as encore des cardans. Alors, les cardans, ils sont super solides. Moi, il a fallu que je monte avec un moteur très très puissant, 5,5, pour commencer à abîmer les cardans. En vrai. Tu as en plus, donc encore un cardan. Je crois que tu as à peu près un cardan de chaque, si j'ai bien fait gaffe. Je te file aussi avec une tourelle avant, une tourelle arrière neuve, puisque sur le buggy, ici, la tourelle, elle est légèrement abîmée. Donc je te file des tourelles neuves. Comme ça, tu en auras d'avance. Des écrous de roue, des joints pour les amortisseurs. Et voilà ce que je voulais te dire. Ici, tu as des axes de triangle. Et c'est la chose à savoir sur le LC10B5, les axes de triangle, c'est la pièce goupille du châssis. La pièce fusible, pardon. Ce qui veut dire que quand c'est les axes qui vont avoir tendance à casser avant les triangles. Alors c'est super bien, parce que quand tu casses un axe, tu enlèves ces deux vis-là. Tu enlèves le pare-choc, et là, tu as encore deux vis, que tu enlèves la cale de train, et tu peux rechanger ton axe, et tu revisses. En 5 minutes, c'est fait, et je sais le faire, donc les gars, je blague pas. Et donc moi, je t'en donne 4, je crois. Mais je te donne les options, c'est-à-dire je te donne les axes de triangle qui sont renforcés. D'accord. Dans le buggy que je t'envoie, c'est la version avec le diff central. Je me souviens plus de l'huile qu'on a mis dedans. Et je te file avec le slipper. Si un jour tu es amené à rouler sur moquette, généralement le slipper est de mise sur moquette. Comme ça, voilà. Dans ce sac,
tu as des couronnes d'avance et des cellules de diff d'avance. Donc voilà. Alors, j'ai oublié de préciser, vu la blonde que je suis, tu as le manuel tu as la programmation du Vario ici. Voilà, ça va dans la boîte. Au fond, tu as le manuel du kit, donc avec toutes les références et toutes les références des pièces de rechange. Et petite dernière chose, petite surprise, avec le kit, je te donne deux lipo Zi 5000 mAh 120C en PK5, il y en a deux, avec le petit sac à lipo. Et tu as aussi un petit cordon qui te permettra, si tu n'as pas de chargeur à PK, qui te permettra de charger avec du Dinte. Voilà. Voilà. Comme ça, tu peux commencer direct, tu n'auras pas besoin d'acheter, en théorie, tu n'auras pas besoin d'acheter du matériel. Tu n'auras pas besoin d'acheter du matériel en théorie. Donc, ça va là. Et ça va dans le carton. Dans le gros carton. Voilà. Donc voilà. On remet l'aileron. Donc, pour faire simple, j'espère que ça te plaira. Tu verras, les mini-mois, tu verras, les gars de camier sont super sympas. La piste, elle est chouette. Alors, ce qui est cool, c'est que je pense que c'est une bonne piste pour commencer. Parce que je pense que tu casses pas vraiment beaucoup, je pense, dessus. Donc voilà. Ça part demain ou après-demain. Donc j'espère que tu l'auras pour ce week-end. Et puis voilà. Passe le bonjour à toute l'équipe de ma part, à toute l'équipe de camier. Ils sont tous adorables. Dédicace à Ludo, parce que Ludo, il a pas arrêté de me charrier lors de la course de hier, en fait, parce que là, on est lundi 10 juin. Et donc non, ils sont tous cool. Franchement, c'est un régal d'aller là-bas, quoi. Il y a une vraie ambiance associative là-bas qui est vraiment sympa, quoi. Allez, sur ce, il me reste un buggy LC Racing à vendre. Si quelqu'un est intéressé, l'offre tient toujours. Enfin, ouais, l'offre, voilà. Ciao, ciao les petits loups!